Ce matin, le Seigneur nous a déjà bénis, nous a fortifiés, nous a affermis, et nous voulons le remercier. J'ai entendu beaucoup de choses ce matin, et j'ai eu l'impression que notre Jésus voulait nous faire passer comme message ce matin, c'est: est-ce que nos cœurs sont altérés? Est-ce que nous avons soif? Ou nos cœurs sont secs ce matin? Ça veut dire qu'on a besoin d'une visite du Saint-Esprit ce matin. Hein? Je crois qu'on l'a chanté plusieurs fois, on l'a chanté à plusieurs reprises. Ce cœur qui a soif de Jésus. Et encore là, on vient de le redire dans la même pensée. Jésus, ton amour me désaltère. Je crois que Dieu veut nous faire passer un message, et ce message, nous voulons l'accrocher à notre cœur et le garder fermement. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais juste vous interroger, première question. Et avant de commencer, on va prier. Parce que c'est l'idée qui suit, c'est la prière. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que déjà, ta présence nous a fait du bien et nous savons que tu es un Dieu fidèle et que tu veux faire de nous des enfants fidèles. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Merci parce que tu es le meilleur des conseillers. Et Seigneur, ce matin, nous voulons ouvrir non seulement nos oreilles, mais les oreilles de notre cœur. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui donne la vie, qui crée la vie. Tu es à l'origine de la vie. Seigneur, ce matin, nous voulons encore goûter à la vie que tu nous donnes. C'est une vie extraordinaire. Que celui qui n'a jamais goûté à cette vie fasse cette prière. Seigneur, je veux goûter à la vie que tu parles, dont tu parles dans les Saintes Écritures. Seigneur, merci pour ces temps. Merci pour ces moments que nous allons passer. Merci pour ces cœurs, ces oreilles qui vont écouter la parole, le conseil de Dieu. Et nous savons que tu vas amener tout ce que nous recevrons ce matin jusqu'à son accomplissement dans l'éternité. Seigneur, c'est une joie d'être là ce matin avec toi. Et ce que nous voulons faire, c'est écouter ton conseil. Amen. La première question ce matin, une question toute simple qui dit: est-ce que vous aimez Dieu? Oui. Alors si vous aimez Dieu, vous aimez aussi le prier. Oui. Ça m'a l'air tout simple, à première vue. Hein? Vous aimez, dites-moi, c'est quoi prier pour vous? S'humilier devant Dieu. Vous savez que c'est le seul moyen que nous avons pour communiquer avec le divin, avec Jésus. Hein? Vous savez qu'entre nous et Dieu, c'est une histoire d'amour. Et que, vous savez bien, pour déclarer son amour à quelqu'un, il faut l'exprimer oralement. Après, certains pourraient me dire, on peut l'exprimer de façon à travers un objet, à travers des fleurs, à travers... Mais on a besoin de l'entendre. Hein? De sa bouche. Je disais donc que c'est une histoire d'amour. Cet amour qui se confie en Dieu. Cet amour qui est dirigé vers notre Sauveur, Jésus-Christ. Prier, la prière, c'est l'expression de cet amour qui se confie en Dieu. Et je crois que c'est ce que vous avez fait ce matin. Vous l'avez loué, vous avez préparé vos cœurs, vous avez disposé vos cœurs à écouter notre Dieu ce matin. Dites-moi, vous n'êtes pas des chrétiens déjà fatigués de votre voyage avec notre Seigneur?
Parce que le voyage est encore long. La marche avec Jésus, c'est une marche sérieuse. Nous voulons rester, comme dit la parole, demeurer. Demeurer dans sa parole. C'est ça ce que nous aimons. Demeurer en Jésus-Christ. Et nous voulons aussi partager la prière. Ce que nous faisons tous les mardis soirs, c'est cette prière, nous voulons porter avec ces prières ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de consolation. Parce que dans la douleur, on a besoin de savoir qu'on prie pour ça. On a besoin de savoir. Je veux dire ce matin que je veux aimer mon frère, je veux aimer ma sœur à travers la prière. À travers cet amour qui traverse Jésus et qui inonde nos cœurs. Amen. Je crois que c'est la bonne attitude, non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est la bonne attitude. Je vous invite à continuer. Si vous l'avez pas, si vous l'avez perdu cette attitude, si vous avez perdu ce goût de la prière, je vous invite à continuer dans cette direction ou à reprendre ce goût de la prière. J'ai dit continuer, mais je peux faire le mot persévérer. Persévérer, ça a une petite connotation un peu sévère. Persévérer dans les choses que nous avons apprises. Voilà. Je vous invite à lire dans l'Exode chapitre 32. On a parlé de prière, on a parlé de lieux arides. Et pour revenir à la prière, l'image souvent qu'on donne à la prière, c'est la montagne. C'est là où je veux me retirer. C'est là où je veux me mettre en présence de mon Dieu. C'est là où je veux m'élever avec mon Dieu. Ne plus faire qu'un avec Jésus-Christ. On est sur la montagne et c'est en Jésus-Christ que s'accomplissent les vœux de mon cœur. Lorsque vous êtes en prière, vous avez des vœux, vous avez des souhaits, vous avez des demandes. Quelquefois, on peut le dire, mais certains souhaits, ils sont secrets, ils restent dans nos cœurs et nous ne voulons pas les divulguer. C'est quelque chose que nous gardons dans notre cœur et nous ne voulons pas le dire. C'est là, pour nous, une attitude, un désir authentique. Parce que nous sommes vrais avec nous-mêmes et vrais avec Dieu dans cette attitude. Quelquefois, nous manquons de foi dans la prière. Combien de fois j'ai entendu, mon frère, je prie, mais je ne suis pas convaincu de ma prière. Je ne sais pas, je prie, mais je n'ai pas la foi. Je n'ai pas vraiment la foi. Je ne suis pas sûr de si Dieu écoute ma prière. Ce matin, nous voulons que le ciel soit ouvert pour chacun d'entre nous. Nous ne voulons pas que le ciel soit fermé. Quelquefois on prie, mais on a l'impression que le ciel est fermé. Que ça ne dépassera pas le plafond. C'est quoi cette attitude? Dès qu'on commence à prier, il y a quelque chose qui va bouger dans le ciel. Dieu a cette attitude sur nous, ses yeux sont sur nous. Il fait attention à nous. Parce que c'est la prière du cœur. Il aime la prière du cœur, il aime la prière
du désespoir. C'est quoi cette prière? C'est cette prière qui vient au fond de nous-mêmes. Elle va puiser au fond de soi-même pour crier à Dieu. Ce n'est pas une prière superficielle. C'est parce qu'on est au bord du gouffre. Et on crie le secours de notre Dieu. C'est dans Luc 17. Vous connaissez bien ce verset dans Luc 17 qui dit « Seigneur, augmente-moi la foi. » C'est Luc 17, verset 5 qui dit ça. « Seigneur, augmente-moi la foi. » C'est vrai que nous avons besoin de nous affermir sur les choses de Dieu. Et la prière, c'est la plateforme idéale. C'est le fondement avec la foi. Sans la foi, c'est un verset terrible, ça. Sans la foi. Sans la foi, on ne peut pas avancer. Donc je disais donc que nous lisions dans Exode verset 32, verset 6 à 12. Exode 32, verset 12. Je me suis trompé. Je dis 36, hein. 32, verset 12. 32, verset 6 à 12. 6 à 12, excusez-moi. Ce sera la patience ou l'impatience des Israélites, des enfants de Dieu. Mon premier point. On va lire tous les versets. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrit. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au bout raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Alors Moïse dit à l'Éternel, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour le malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre. » C'est vrai que on a l'impression que notre Dieu est sévère dans ce texte. Heureusement qu'aujourd'hui, Dieu ne parle pas comme ça. Hein? Si à chaque fois que nous péchions, il nous extermine, il ne resterait plus grand monde sur terre. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Il était, à un moment donné, sous la montagne. Il s'entretenait avec son Dieu au sujet des tables de la loi.
Et là, nous avons le peuple, tout en bas, qui attend, qui attendait patiemment. Mais au bout d'un certain temps, il perdit patience. Est-ce que nous sommes toujours patients vis-à-vis de notre Dieu? Est-ce que des fois, nous ne trouvons pas le temps long? On voudrait qu'il revienne tout de suite. Alors attention, qu'il revienne tout de suite. Ne tombons pas dans le piège. Pour ceux qui sont prêts, partiront, mais ceux qui ne sont pas prêts. Mais Dieu, il est sage. Il exerce sa patience. Et il a raison. Certains peuvent être prêts tout de suite, mais d'autres, ils auront besoin de temps. Auront besoin de temps pour recevoir la parole. Ils auront besoin de temps pour digérer la parole, pour la comprendre, pour que leur cœur soit complètement à Dieu. Imaginez ce peuple, imaginez le peuple ne voyant pas Moïse redescendre de la montagne. C'est ce que je disais, c'est l'impatience. Mais qu'est-ce qu'il fait? On l'attend depuis des années. On l'attend depuis plusieurs jours. Alors il s'interroge, il s'inquiète, il doute. Il finit par perdre la foi. Il pense que Moïse ne redescendra plus. C'est ça le danger de l'attente. Quand on attend, il faut savoir attendre. Comment vous attendez Jésus? C'est quoi votre occupation dans cette attente? Alors, le peuple dit à Aaron, le frère de Moïse, son bras droit, celui en qui il avait confiance, il dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Nous remarquons que le cœur du peuple de Dieu avait déjà changé. Je ne pense pas qu'il ait changé en 30 secondes. En fait, ce peuple sortait d'Égypte. Et dans son cœur, il avait encore des résidus du passage en Égypte. L'Égypte qui symbolise pour nous l'ancienne vie que nous avions promis à Dieu d'abandonner. Nous sommes à Jésus et nous avons encore des choses, des scories qui sont encore dans notre cœur, dans notre vie. Ces choses, nous voulons les déposer à la croix, au pied de la croix. Je ne dis pas que vous alliez les déposer tout de suite. Je sais qu'il y a des choses qu'on tient, il y a des choses qu'on a du mal à se débarrasser. Mais Jésus t'invite ce matin à les déposer vraiment. Parce qu'il y a un désir de Jésus de guérir nos vies. Jésus veut guérir ton cœur, ton corps.
Il y a des conditions. Il voudrait atteindre ton cœur. Mais il y a des choses qui le déplaient dans ton cœur. La parole de Dieu nous exhorte là-dessus, sur le péché qui nous enveloppe si facilement. Il est si facile de voir le péché nous envelopper. Il y a un verset qui est bien approprié, que vous connaissez bien, qui se trouve dans Genèse 4, verset 7. Genèse 4, verset 7. La parole de Dieu nous exhorte. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Une autre version qui dit, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais toi, c'est à toi d'en être le maître. C'est à toi d'en être le maître. Là, c'est un enjeu capital. Il en va de notre salut, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous invite de dominer ce qui veut nous asservir, ce qui veut nous détourner de la parole de Dieu. Je me suis toujours demandé, dans ma vie chrétienne, il y a des messages qui sont saints, il y a des messages qui sont essentiels pour nos vies. Et pourquoi nous avons du mal à les appliquer? Pourquoi nous avons du mal à obéir certains textes? Que certaines paroles de Dieu deviennent une réalité pour nous. C'est ce que je veux essayer de vous faire, de toucher ce matin. Pourquoi certaines réalités de la parole de Dieu, nous avons du mal à l'accomplir en nous? Vous me direz que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Nous voulons aller saisir ces réalités. Mais nous avons toujours l'adversaire qui nous veut nous tirer vers le bas. Tirer vers le bas. Pourquoi j'y arrive pas? Seigneur, c'est notre prière de tous les jours, de tout instant. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Tout à l'heure là, je parlais de patience. C'est 2 Pierre 3, verset 15 qui nous dit la patience de notre Seigneur et notre salut. Il est patient avec nous. Alors nous, soyons persévérants. Soyons toujours persévérants. Deuxième point, nous avons vu Moïse qui intercède auprès de Dieu. Parce que le peuple a chuté. Le peuple a désobéi. Le peuple a tourné le dos à notre Dieu, à son Dieu. Et pourtant, un Dieu qui a fait pour
ce peuple. Tant de miracles. Le bras de l'Éternel est intervenu puissamment pour ce peuple. Mais on a l'impression que le peuple il a oublié. Est-ce que vous aurez oublié tout ce que Dieu a fait pour vous? Non, je peux oublier. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous y a ramené. Sinon, vous serez ailleurs. N'oublions jamais ce que Dieu a fait pour nous. C'est notre histoire, c'est notre relation avec Dieu. Cette histoire-là, elle est écrite. Elle est écrite, cette histoire. C'est notre histoire d'amour avec notre Seigneur. Nous pouvons l'oublier, nous pouvons passer dessus, mais Dieu, non. C'est important pour lui. Alors ce peuple qui a tourné le dos à l'Éternel, après c'est vrai, on pourrait se poser la question, pourquoi Aaron a accepté de faire cette idole? Pourquoi? C'est un homme, il connaissait la puissance de Dieu, il connaissait Dieu par cœur. Il savait qui était Dieu. C'est toujours la même question qui revient. Comment le cœur de l'homme arrive à chuter? Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde. Le texte nous dit, la colère de Dieu n'hésita pas à s'enflammer. Heureusement que nous avons Jésus-Christ. Vous voyez la différence? La colère de Dieu n'hésita pas à s'enflammer. Alors que nous, aujourd'hui, on a Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a déployé pour nous? C'est son amour. Il a déployé la croix pour nous. C'est la nouvelle alliance. C'est la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est un amour que Dieu vous invite à découvrir. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Et pour cause, le peuple de Dieu avait péché, il était tombé dans l'esclavage en Égypte, il était dans la servitude. C'est vrai que ce peuple dont le bras de Dieu était intervenu puissamment par des miracles et des prodiges, ce peuple que décide de rejeter Dieu. Pensez-vous que la colère de Dieu soit légitime? Pensez-vous que Dieu a le droit d'être en colère contre vous? Alors ça dépend. Ça dépend ce qu'on a fait. Alors, le texte dit colère. Je ne sais pas si Dieu se met en colère. La colère, c'est une attitude humaine. Mais on va respecter ce que dit le texte. Dieu se met en colère. Et vous verrez, c'est une colère toute particulière. Cette colère va nous rappeler Jésus à travers Moïse. Moïse, lui aussi, est en colère. Lui aussi était déçu de voir le comportement du peuple. Il constata et dit,
vous avez commis un grand péché. Mais est-ce que, il rajoute tout de suite après, il dit, je vais monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une personne? Est-ce que ça ne vous rappelle pas Jésus-Christ? On est dans une attitude de colère, là. Dieu dit, la colère de Dieu n'hésita pas à s'enflammer. Et il dit, je veux les consumer, je veux les détruire. Les mots sont forts. Les mots sont forts. Dans sa démarche, Moïse a cherché le pardon du peuple. C'était l'avocat du peuple. Il a voulu défendre le peuple. Jésus, lui aussi, nous défend auprès du Père. Contre notre ennemi, l'adversaire, Satan. Il est notre intercesseur. Il est notre avocat. Nous voulons nous souvenir de ça parce que souvent nous sommes accablés par la douleur, la fatigue, la maladie, la fatigue. Et cette fatigue, cette lassitude de notre époque nous fait glisser vers un abandon de l'amour de Jésus-Christ. C'est ce danger du glissement qui est un piège pour nous. Nous voulons nous attacher à la personne de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est notre Sauveur, et celui qui nous met au-dessus de nos douleurs. Il nous place au-dessus de nos inquiétudes. Si nous nous écoutons, nous sommes en dessous. La chape de douleur nous écrase. Nous sommes écrasés par nos problèmes. Nous sommes écrasés par nos inquiétudes. Nous sommes écrasés par nos idées. Nous obéissons aux idées qui nous traversent. Nous sommes incapables, quelquefois, de prier, de dire « Seigneur, sauve-moi de cette attitude ». C'est-à-dire renverser la vapeur. C'est à ce moment-là que Moïse intervient auprès de Dieu, et nous disons dans le texte, il implora l'Éternel. Il implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte ?» Vous voyez, Moïse rappelle à Dieu, c'est ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. En quelque part, Moïse lui dit, c'est un peuple que tu aimes. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous a appelés à sortir du monde, sortir de notre mauvaise manière de vivre. Alors comment ce Dieu qui a fait des pieds et des mains pour nous sortir de notre vaine manière de vivre, aujourd'hui voudrait nous détruire? C'est pas possible. Il y a un amour là qui nous dépasse. Il y a une colère, mais l'amour de Dieu est encore plus grand. Plus grand. Cela nous rappelle, c'est effectivement l'œuvre de Jésus, de notre Seigneur Jésus. Le jour où le Seigneur Jésus a déployé son amour au-dessus de nous, en nous,
le jour où nous avons accepté Jésus-Christ. Quelquefois, j'essaie de me rappeler de ce jour-là. C'est un amour, c'est un jour où Dieu a envahi ma vie, mon cœur, mon être. J'allais dire que j'étais un peu comme sur un nuage, mais j'étais avec. J'ai senti la présence de Dieu, une réalité spirituelle, quelque chose de nouveau. Ce que je veux aussi dire, c'est que si, à un moment donné de ma vie, je n'ai plus à goûter à cela, il faut que je m'inquiète. Je veux toujours me rappeler de ma rencontre avec Jésus. Vous savez pourquoi? Ce matin, si vous êtes là encore, c'est parce que vous êtes venu rencontrer Jésus. Celui qui dit, je suis venu dans ce lieu pour visiter, pour rencontrer, sans mettre en premier la rencontre avec Jésus, on se trompe. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Je viens rencontrer Jésus. Il a quelque chose à dire. Il a quelque chose à proclamer dans ta vie. Ne crois pas que tu l'as rencontré une fois et c'est bon, on s'est tout dit, c'est bon. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous savez tout de Jésus? Certaines personnes disent, on ne se connaît pas. Est-ce que vous connaissez votre nature même, comment elle est? Non, mais Jésus la connaît. Vous avez besoin que quelqu'un vous fasse découvrir votre nature et la transforme et l'amène encore plus loin. Rencontre Jésus. Vous avez besoin toujours de le rencontrer. Ne vous lassez jamais de le rencontrer. Même si vous dites aujourd'hui, j'ai pas envie, je suis fatigué et j'ai envie de rester dans mon canapé. Je vais lire la Bible, c'est mieux. Venez toujours à sa rencontre. Il a quelque chose à vous dire. Ne dites jamais, je suis converti depuis des années, c'est bon, je sais des choses, je connais déjà, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même message qu'on dit, c'est toujours, je sais déjà les choses. Vous ne savez rien du tout. C'est une expression pour se rassurer, pour balayer d'un coup de main ce que Dieu a à nous dire. C'est pour fermer nos oreilles à la parole de Dieu, ou pour dire, Seigneur, j'ai assez entendu, je ne veux plus écouter, ou surtout, nous avons des choses à pardonner, et en fait, nous ne voulons pas pardonner. Nous ne voulons pas demander pardon. Seigneur, viens à notre secours. Ce que je veux préciser aussi, c'est que Moïse, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme qui me fait... C'est un modèle. C'est un modèle d'intimité avec Dieu. Vous savez, il était sur la montagne, là, avec Dieu. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Vous non plus, quand vous êtes dans la prière, je ne sais pas ce que vous dites à Dieu. C'est dans l'intimité, dans le secret de votre chambre, de votre cœur, vous lui racontez vos vies, vos difficultés, et Dieu écoute. C'est l'échange, c'est le partage que vous avez avec Dieu. Attention, je veux juste souligner ce temps avec Dieu est très, 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 très important. C'est
très important, ce partage. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est là où on connaît Jésus vraiment. C'est là où on connaît le cœur de Dieu, vraiment. Je ne veux pas que, au retour de Jésus, et que Dieu nous dise « Je ne vous connais pas ». Mais Seigneur, j'ai prié dans l'église, j'étais loué, j'étais adoré. Oui. Mais est-ce que on a partagé? Est-ce que tu as discuté avec moi? Est-ce que tu as eu des instants où on échange tes douleurs, tes peines, tes joies? Est-ce que tu as pris le temps de m'écouter? Est-ce que tu as pris le temps d'écouter mon conseil? Seigneur, ce matin, j'ai oublié de prier avant de venir. Je me suis dépêché, j'ai pas eu le temps de prier ce matin. Ça arrive. Je ne vais pas vous condamner. Mais c'est pas bien. Vous direz comme moi, c'est pas bien non plus. Je peux écouter vos arguments. J'étais pressé, j'étais fatigué. Ça, c'est nos arguments de la vie quotidienne. Ça sert à vous justifier par rapport à Dieu. Ça sert à vous justifier par rapport aux hommes. Mais au fond de vous-même, vous savez que vous avez manqué un rendez-vous avec Dieu. Dieu vous attendait. Vous n'êtes pas venu. Vous avez passé autre chose. Vous avez enfilé un pantalon noir, mais vous êtes parti. L'heure, c'est urgent. Vous n'avez pas dit, c'est urgent, il faut que j'aille prier. Vous voyez les réalités de la vie? Vous voyez comment nous passons à côté de ce que Dieu nous invite à faire chaque jour? Elle est précieuse, cette vie. Alors consacrez-la à Jésus-Christ. Je disais que cet homme, Moïse, est un homme extraordinaire. Et je l'imagine là, avec Dieu sur la montagne. Et pour nous aussi, ça nous fait du bien. Lorsque nous sommes en prière, lorsque nous sommes là, face à face avec Dieu, et que celui qui est le maître de l'univers, celui qui est au-dessus de toute chose, prend le temps de nous écouter, prend le temps d'écouter le battement de notre cœur, les souffrances, nos peines, il est important de marquer ces moments. Seigneur, on vous invite ce matin à aller chercher le cœur de Dieu là où il est, dans la prière. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à un ami. Ce verset est extraordinaire. Comme un homme parlait à un ami. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. C'est ma prière de tous les jours. C'est ma prière ce matin. Je souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions prier comme cela avec notre Dieu. Imaginez un instant la relation. Imaginez le changement dans votre vie. Imaginez le bonheur. Comment le Saint-Esprit pourrait inonder votre cœur. Ne me dites pas que ce que vous avez reçu, ça suffit. Seigneur, j'ai assez reçu là, j'ai pas besoin de plus. Non, ne dites pas ça. Seigneur,
plus de toi. Dieu nous veut près de lui et il nous a choisis pour cela. Nous ne voulons pas nous éloigner de Jésus. Alors je ne parle pas d'éloignement physique, mais d'éloignement déjà dans nos cœurs. Quelquefois nous sommes là, mais nous ne sommes pas là. Hein? On a souvent l'expression, je suis là, mais du coup je suis parti ailleurs, là, je pense à autre chose. Quel manque de respect pour Jésus. Seigneur, il est là, et sa présence, nous devons l'honorer. Nous voulons rester dans les limites que Dieu nous a données. Nous ne voulons pas nous disperser. Nous ne voulons pas aller ailleurs. Nous voulons rester ici. Vous n'êtes pas bien ici? Si. Ici, c'est près de Dieu. Près de Dieu. C'est là que nous voulons nous tenir. Alors peut-être ce matin, quelqu'un dit dans son cœur, c'est plus possible. J'en ai assez de cette vie. Et peut-être qu'à un moment donné de sa vie, elle a adressé à Dieu une prière spontanée. Une prière du désespoir. Une prière que j'appelle la prière du désespoir. Et c'est parce qu'on est dans la souffrance. Et on a besoin du secours de Dieu. On a besoin du secours de Jésus. Parce que je crois que quand on prie, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Je crois que quand on prie, Dieu est prêt à descendre dans ce lieu. Je crois que quand on prie, Dieu est prêt à guérir ton cœur. Je crois que quand on prie, Dieu est prêt à nous relever. Mais Dieu ne veut aucune barrière dans ton cœur. Il veut atteindre ton cœur, mais il ne met aucune barrière entre lui et ton cœur. C'est la condition que Dieu te donne ce matin. Dieu veut se lever. Je prends une image, descendre du ciel, descendre de son trône et venir dans ce lieu. Alors je prends c'est une image. Nous savons bien que Dieu habite déjà dans ton cœur. Il est déjà dans nos vies. Il est déjà là. Là, il habite là. Constamment, il est dans ma vie. Mais Dieu veut faire une action dans ta vie. Rappelez-vous Lazare. Cet homme malade, cet homme qui était mort. Et à un moment donné, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Ce matin, écoutez, c'est le message. Et je dis à chacun d'entre nous, voici celui que tu aimes est malade. Et Jésus parle à chacun d'entre nous ce matin. Vous me direz ce matin, je ne suis pas malade, je suis en pleine forme.
tout va bien. Mais Jésus te dit, il t'aime ce matin. Avant de te guérir, il t'a déjà aimé. Vous voyez la démarche? Il guérit, mais son amour est tellement extraordinaire. C'est un amour qui guérit déjà. Vous savez, vous connaissez l'histoire, et Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Toujours glorifier notre Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour glorifier notre Dieu. Ensuite, là, le texte dit, or Jésus aimait Marthe, sa sœur. Jésus aimait Lazare. On a ce signe d'un amour. D'un amour. Jésus aimait. Sur terre, il était homme. Mais il aimait aussi comme un homme. Mais il aimait aussi comme un Dieu divin. Cet amour extraordinaire. Je disais tout à l'heure, nous voulons prier. Nous voulons que le ciel s'ouvre ce matin parmi nous. Nous voulons voir le ciel s'ouvrir et que les choses commencent à bouger. D'abord dans nos cœurs, d'abord dans ce lieu, d'abord dans cette église. Et je crois que Jésus a déjà commencé les choses. Et nous pouvons en rendre témoignage. Et notre témoignage, il doit être puissant. Parce que Jésus-Christ est au cœur de notre témoignage. Jésus-Christ est au cœur de ce témoignage percutant, puissant. Et nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Ce matin, je voudrais vous inviter. Je vous ai invité ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie, ceux qui ont besoin de Jésus. Ceux qui ont déjà prié, ceux qui disent que j'ai déjà maintes et maintes fois prié. Tout à l'heure, je parlais de persévérance. Je veux balayer cet esprit de dire j'ai déjà prié maintes fois. Je veux encore me lever encore pour Jésus. Je veux encore me lever encore parce qu'il a quelque chose encore à faire dans ma vie. Est-ce que quelqu'un ce matin veut que nous prions pour lui? Est-ce que quelqu'un veut que Jésus visite son corps ce matin? Est-ce que quelqu'un a la foi? Est-ce que quelqu'un ce matin veut croire que Jésus-Christ passe encore dans sa vie? Ou nous avons oublié? Ou nous sommes encore dans la lassitude? S'il y a quelqu'un ce matin, est-ce qu'il peut lever la main et dire, Seigneur, je crois encore en toi. J'ai vu vos mains, j'ai vu vos cœurs, j'ai vu vos deux mains levées. Ne soyons pas dans cette attitude de lassitude. Dieu passe dans nos vies, Dieu passe dans nos cœurs, et ce matin, nous voulons faire cette prière déjà dans notre cœur. Ceux qui ont levé la main, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. C'est ça qui me manque.
augmente-moi la foi. Est-ce que toute l'Église peut se lever? Et nous allons prier pour tous ceux qui ont fait appel à Jésus-Christ, à sa puissance. Et nous croyons. Je crois en l'Église. Je crois en vous. Je crois à cette communauté. Et je crois en ce que Dieu a mis dans votre cœur. Je crois à cette fraternité. Je crois à cette communion. Et je crois que lorsqu'on est ensemble, ça plaît à Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Et l'amour, c'est le partage. L'amour, c'est pas je garde tout pour moi. L'amour, c'est ma prière est une prière de bénédiction pour celui qui est à côté de moi. On est d'accord avec ça? Je suis ici parce que je veux être en bénédiction à côté de celui, ma soeur, mon frère. Je ne veux rien garder pour moi. C'est Dieu qui m'a donné, c'est Jésus qui est mort à la croix pour moi, pour cela. Je veux absolument que toute mauvaise pensée, toute mauvaise attitude, nous puissions demander pardon à Dieu pour cela. On se connaît, l'être humain, il est difficile à dompter, mais Dieu peut faire autrement avec nos vies. Alors nous allons élever la voix sur notre foi, sur la foi de ceux qui se sont levés, sur la foi de ceux qui vont prier, et nous allons crier à Jésus-Christ. Nous allons crier au ciel, parce que Dieu nous entend, les anges sont là, Dieu est à l'écoute de nos cœurs ce matin, et il veut vous guérir. Guérir vos cœurs, guérir cette église, guérir nos vies. Nous crions, nous avons peur, des fois. Pas des fois, nous avons peur. Nous avons peur de la maladie. Ce n'est pas juste prier, mais nous voulons prier que Jésus vienne faire sa demeure et nous puissions demeurer dans cette attitude de prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu puissant dans ce lieu et que ta puissance résonne dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te prier parce que nous avons la foi en ta parole. Nous avons foi en la croix. Nous avons foi en l'œuvre que tu as faite à la croix pour nous. Seigneur, nous voulons crier, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, tu es là dans nos vies. Seigneur, tu vois ceux qui souffrent. Tu vois mon frère qui souffre. Tu vois mon frère qui a peur. Tu vois ma soeur qui souffre, qui crie à toi. Seigneur, je veux te les confier ce matin. Seigneur, oh Dieu, tu es celui qui a tout accompli à la croix. Ton sang coule. Ton sang a coulé, Seigneur. Ce n'est pas pour rien. Seigneur, nous voulons nous humilier devant cette œuvre si merveilleuse. Cette œuvre qui guérit. Cette œuvre qui délivre. Seigneur, viens guérir nos cœurs. Viens guérir nos vies, Seigneur, ce matin. Viens nous guérir de nos pensées, Seigneur. Ces pensées qui nous éloignent de toi. Ces pensées qui nous empêchent d'être guéris. Seigneur, celui béni ce matin. Jésus est là, Jésus est présent. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Louez-le ce matin. Que tous ceux qui sont malades, qui sont souffrants, louent notre Seigneur. Louez-le, Seigneur. Dites-le merci, Seigneur. Merci pour cette guérison. Remerciez-le avec votre foi. Même si vous me dites, mon frère, j'ai pas la foi, mais avec le petit peu de foi, Dieu vous guérit. Parce qu'il est là pour augmenter la foi. Votre foi, Seigneur, tu es le maître de la vie.
C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui vas nous abreuver. Par ton Saint-Esprit, viens arroser. Viens arroser les cœurs ce matin. Tu les vois, Seigneur, viens arroser par ta grâce. Par ta grâce, Seigneur, tu es mort. Oh Seigneur, tu es mort pour nous, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, accomplis ta volonté à travers nous. Pour glorifier le Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à toi.